Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la période du 6 au 15 janvier 2025. Alors normalement je fais ce type de guidance pour la deuxième quinzaine du mois. Mais voilà, là, comme on est sur la rentrée après la période des fêtes de fin d'année, c'est le début de l'année, de la nouvelle année, donc je me suis dit que ça ne ferait pas de mal d'avoir un petit complément en attendant les prochaines guidances de quinzaine et les autres guidances qui arrivent. Donc cette fois-ci, hop, ah, c'est joli, je vous les montre. Bon, vous ne les connaissez pas, je vais vous expliquer après. Cette fois-ci, j'utilise ce jeu devant vous. En général, je le mélange en amont, je le dépose en amont parce que ça prend un petit peu de temps. Et comme j'aime avoir le tableau global pour affiner mes ressentis, eh bien, ça peut créer une zone de blanc. Donc voilà, et là, j'ai décidé de le faire comme ça. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, hein, puisque je sais que certains se posent la question. Donc, je vous rappelle que vous avez... Ah bah tiens, voilà. Mais elle est tombée, donc c'est chouette. Vous avez vos guidances mensuelles qui ont été publiées, les guidances annuelles, donc 2 guidances, une autour des secteurs de vie, une autre autour des énergies mensuelles. Vous avez également les messages de nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire et donc qui sont intéressantes puisqu'elles peuvent venir compléter de façon assez instructive les autres guidances. Et puis, bon, voilà, il y a d'autres guidances aussi, donc n'hésitez pas à aller dans les playlists pour voir ce qui vous intéresse. Pardon. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2025 et qu'elle puisse véritablement vous apporter tout ce que vous pouvez désirer. Et que voilà, que ce soit l'opportunité pour vous aussi de vous révéler à vous-même, au monde, d'être et d'être bien. Bon, on dirait qu'il y a un petit passage à vide hein, en début de période. Bon, c'est le cas de pas mal de personnes hein, parce que c'est quand même une période qui est un petit peu, on va dire, éprouvante, fatigante. Elle a été un petit peu bousculée, je crois, pour certains et certaines parmi vous, parmi nous. Parce que, effectivement, on arrive à, on va dire, à une phase où, eh bien, les choses bougent en profondeur. Et tout vient favoriser, finalement, l'éveil de soi, la mise au monde de soi. Et c'est pas toujours simple, hein, ça peut impliquer effectivement des secousses émotionnelles et autres. Voilà. Bon, alors, ce que je vois déjà, c'est que vous pourriez être un petit peu fatigué, un petit peu affaibli en cette période. Donc, prenez soin de vous, hein, c'est important. Vous allez peut-être avoir, je sais pas, un rhume, une gastro, enfin, un Covid, peu importe. C'est l'occasion pour vous de vous reposer et de voir ce qui ne va pas dans votre vie. D'accord? Ce qui est important de savoir, c'est que tout va revenir à l'équilibre. Tout va revenir à l'équilibre et que finalement, les zones qui étaient en dissonance, vous allez pouvoir les
remettre à leur place. Et on vous rappelle, en fait, hein, que finalement, le poids, on va dire, du bien va l'emporter, entre guillemets, sur le poids du mal, et que il pourrait y avoir une résolution assez heureuse ici, qui vous apporte des satisfactions. Il pourrait y avoir, alors si par exemple parmi vous il y a des personnes qui attendent, je ne sais pas, une aide par rapport à un problème de santé ou je ne sais pas moi, la MDPH ou un truc comme ça, vous pourriez l'avoir. Pour d'autres, vous allez récupérer quelque chose, vous pourriez récupérer quelque chose qui vous a été pris, ou quelque chose que vous auriez dû recevoir et qui vous a échappé. Il y a quelque chose qui se révèle ici autour d'une forme de déception, de duperie, de fausseté, d'erreur. Alors, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être vous aussi qui êtes dans cette révélation et qui, du coup, eh bien, allez recevoir en quelque sorte une récompense. C'est comme si, en fait, si vous aviez maintenu, caché quelque chose en vous, dans un ressenti, dans une action, dans peu importe, en vous l'avouant à vous-même, eh bien, vous allez débloquer une situation. C'est fou, hein, mais voilà. Alors, ça, voilà, prenez ce qui vous parle, d'accord? Parce que tout ne vous parlera pas forcément. Il peut très bien aussi ne pas y avoir de lien de cause à effet entre les situations physiques, les révélations, les rentrées, cet argent qui a l'air de vouloir arriver, qui a pu jusqu'alors vous échapper. Pour certains aussi, vous allez avoir un espèce de pouf, de relâchement après avoir obtenu satisfaction sur quelque chose. Ok, voilà. Mais écoutez, c'est magnifique parce que on a, je vais vous le montrer. Donc, vous voyez, on a la dernière carte, qu'il y ait association ou pas, toutes les cartes, toutes les images sont importantes. Quand il y a une association, c'est d'autant plus important. Et vous avez une des plus belles associations, puisqu'il s'agit du fer à cheval. Voilà. Et vous avez donc le fer à cheval, vous avez la pomme, vous avez le soleil et vous avez l'ange. C'est une des meilleures cartes de ce jeu. Donc, ça vaut vraiment la peine de dépasser certaines choses parce que ici, déjà avec le fer à cheval, eh bien, on est vraiment dans des rêves, un objectif, quelque chose d'important qui se réalise. Et alors parfois, on a des objectifs qu'on atteint, etc. Pour autant, ça ne nous apporte pas forcément la satisfaction qu'on attendait. Ce n'est pas le cas ici, vu qu'on a ce rayonnement et qu'on a cette grande joie. Mais à la différence, par exemple, du fer à cheval, du trèfle à 4 feuilles, vous voyez, le fer à cheval, il implique que ce résultat, vous l'avez actionné, d'accord? Vous avez, alors certes, la chance est venue vous soutenir, mais dans le sens où vous avez fait ça, vous avez reçu ça, et ça a permis ça, d'accord? Ça reste globalement quelque chose de très positif, puisque ça dit que là où vous mettez vos efforts, en fait, eh bien, tout vous réussit. Donc, ce que ça indique aussi, ça veut dire que vous êtes revenu au centre, avec la carte balance, de la balance, pardon, qui est au centre, qui est à l'équilibre, en position 1. C'est que
voilà, vous êtes dans, comme si vous aviez rassemblé quelque part aussi les parts égarées de vous-même. Alors, comme je vous l'ai dit, ça va peut-être il va y avoir un peu une espèce de retombée qu'il faudra gérer, mais ça peut également faire référence, ce qu'il y avait autour de la santé, à quelque chose qui, par le passé, justement, est venu impacter votre santé. Je vois directement ou indirectement une question matérielle derrière, financière. Est-ce que c'est un ressenti, un ressentiment lié à l'argent? C'est fort possible, hein, et auquel cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas conscientisé, que vous êtes, pour certains, vous avez pu vous refuser à conscientiser. Mais le faire va être source d'un résultat positif. Donc, ensuite, nous avons effectivement quelque chose qui a été très contrariant pour vous, qui s'est peut-être pas résolu. Et au final, maintenant, eh bien, il y a une paix qui s'opère autour de ça. Vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un. Alors, comme je vous dis, se réconcilier, c'est pas reprendre les relations avec un ou une ex. Hein. En général, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais c'est faire la paix avec quelque chose qui a pu être douloureux dans votre vie. Soit vous le faites, ça se fait en physique, quoi. Hein. Coucou, salut, je te pardonne, on fait la paix, comme à l'école. Ça peut être tout simplement dans votre cœur. Ce que ça indique aussi, c'est vraiment ce côté où vous vous retrouvez. Et puis, en position 1, l'ange vient nous apporter une vie pleine de sens, pleine de bonheur, une réussite totale, une vie conforme à nos rêves. Et comme en plus, nous avons le soleil, c'est un garant voilà, d'abord de votre rayonnement, mais aussi d'une grande réussite à tout point de vue. D'accord? C'est la vie qui vient vous caresser. C'est la vie qui vous apporte ce que vous désirez. C'est comme si vous pouviez, pour certains et certaines, atteindre un point d'apogée presque. Et c'est vrai que nous sommes en saison du Capricorne. Donc, c'est un bon moment aussi pour récolter. D'accord? Et pour bâtir sur quelque chose de plus vrai, de plus juste. Donc, c'est globalement une magnifique période. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une question de succession qui se résout. Mais comme je ne vois pas le chagrin du deuil ou des choses comme ça, voilà, c'est quelque chose qui a pu déjà se produire en fait. Alors, je vais prendre 2 cartes pour voir ce qu'on va vous inviter peut-être à travailler en cette période, 2 angles de travail possibles pour vous, qui seront favorisés. Donc, je prends 2 cartes, hein. Je vous l'ai peut-être déjà dit. Bah bon, 3, comme les cancers. Alors, nous avons la carte du mauvais choix. Nous avons la carte de l'imposture. Et nous avons la carte de la sensualité. Donc c'est très intéressant ici parce que ça rejoint finalement un petit peu ce qui était indiqué ici, où effectivement on a quelque chose du passé qui se révèle là où il y a eu une forme de fausseté. Mais ce que ça vient finalement
vous rappeler, c'est que lorsqu'on est, entre guillemets, victime de quelque chose, c'est qu'on a pu exercer un choix qui n'était pas des plus judicieux. Et qui était motivé par une zone, entre guillemets, en souffrance, une zone malade. D'accord ? Ça peut être également, il peut s'agir de personnes qui se révèlent être autres qu'elles ne sont. Ça peut aussi être vous, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un miroir de soi dans les circonstances et qu'on a tous des parts un peu moins jolies que les autres. Et évidemment, si on arrive à s'en libérer, à les transmuter, c'est formidable. Et ici, c'est voilà, quelque chose autour des intentions qui sont cachées, quelles qu'elles soient. Et ce qui a pu être pour vous un piège, c'est votre rapport au sens. Quel qu'il soit, d'accord ? Au corps, à la vie, au plaisir. Et c'est aussi ce qui va venir se réparer, en fait. Et vous voyez, comme en plus on a cette magnifique fin, finalement, c'est comme si vous alliez, il y a quelque chose, c'est comme si vous alliez remettre les pièces du puzzle en place, en quelque sorte, et trouver véritablement la voie, en fait, de ce qui va réellement vous épanouir et venir vous faire vibrer à tout point de vue, mais sans faux semblant et sans s'écarter, sans déviance. Voilà. Eh bien, écoutez, les scorpions, on a une très intéressante période. Donc, écoutez, je ne peux que vous souhaiter encore une fois le meilleur. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite.